Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours aussi bien. Alors je vous l'ai déjà dit, parfois des constructeurs ou des distributeurs me proposent de tester des trucs et franchement le truc me dit pas plus que ça. Et parfois, on a de bonnes surprises, ça je vous l'ai déjà dit. Mais c'est aussi le cas pour ce petit produit parce que quand j'ai vu tout ce que faisait ce petit vidéoprojecteur et pour le prix auquel il était vendu, je me suis dit allez, pourquoi ne pas l'essayer. C'est un vidéoprojecteur qui tourne sous Android, donc il y a Android TV, mais il intègre aussi Google Assistant, il a des haut-parleurs Harman Kardon, il offre aussi la possibilité d'installer des applications Google Play et enfin il est autonome, enfin presque autonome, c'est-à-dire qu'il a une batterie intégrée de 10 000 mAh. Donc ça fait beaucoup de points super positifs pour ce vidéoprojecteur, enfin du moins sur le papier. Le seul inconvénient c'est qu'il n'a pas une résolution qui est complètement folle, elle est même pas HD. Donc on va voir ce que ça donne et puis d'abord on va commencer par ouvrir ce petit vidéoprojecteur et voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. C'est parti. Ah, il est compatible Chromecast aussi, j'avais pas vu. L'emballage est pas mal, déjà, ça fait bien sur le papier. Voilà. Oh, il m'a l'air tout mignon ce projecteur. Waouh, c'est pas mal du tout. Regardez ça. Il est joli. Ça me fait penser à une Play One de Sonos. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On dirait vraiment une Play One, c'est marrant. Et là donc il a un haut-parleur, c'est même deux haut-parleurs, c'est des haut-parleurs stéréo. Là on a une prise HDMI, on a une prise USB, une prise, ce qui à mon avis doit être une sortie line out ou peut-être une sortie casque, un bouton qui doit être le bouton power et la prise d'alimentation avec le logo Harman Kardon. Donc c'est pas des blagues, ils ont vraiment intégré des HP Harman Kardon. Et puis au-dessus on a une surface tactile avec play pause, volume moins, volume plus et la marque XJimmy, la marque du vidéoprojecteur. Alors devant, donc on a la lentille, je vais tout de suite enlever le film de protection. Je pense qu'il y a un film aussi à enlever au-dessus. Voilà. Ah, ça fait plus propre déjà là. Ah oui, j'aime bien. Et il y a même un pas de vis dessous, c'est assez rigolo. Le pas de vis, ça vous permet de le mettre par exemple sur un petit trépied. Donc là, il y a un petit guide de l'utilisateur, l'alimentation, et il y a même une télécommande. Voyons. Je suis assez impressionné par la qualité du produit qui est déjà sorti de l'emballage. Déjà c'est une première bonne impression et comme je le dis toujours, on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Donc là j'ai une première bonne impression de la part de ce vidéoprojecteur qui est vendu quand même un certain prix. Il est vendu 449 € si je me trompe pas. Pour un vidéoprojecteur qui n'est pas HD, c'est un petit peu cher, mais il propose tellement de trucs que ça pourrait être carrément intéressant. Donc voilà la télécommande qui est très jolie elle aussi. Bon, et ben voilà pour l'unboxing. Là je crois que je vais aller le brancher et je vais profiter de chez moi pour le mettre sur le mur et je reviens demain. Je vous donnerai mon avis et puis je vous parlerai un petit peu plus en longueur de ce vidéoprojecteur. Bon, alors il faut que je vous raconte un peu, que je vous fasse le débrief de ma découverte avec le petit XJimmy Mogo, parce que je m'attendais pas à découvrir autant de trucs aussi cool sur ce vidéoprojecteur. Il s'appelle donc Mogo, il vient de Indiegogo, il a été lancé en financement participatif et il y a deux autres versions qui sont bientôt prêtes à sortir, qui seront dans des résolutions supérieures. Alors le seul point noir de ce vidéoprojecteur, c'est la résolution justement, qui est de 540p, c'est-à-dire qu'il est même pas HD, mais c'est le seul défaut de ce vidéoprojecteur parce que pour tout le reste, j'ai été complètement scotché par tout ce qu'il propose et puis la facilité d'utilisation quand on prend ce vidéoprojecteur en main. Alors si vous connaissez un petit peu les vidéoprojecteurs et si vous avez par exemple déjà vu des vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous parle de vidéoprojecteur, il faut l'installer, il faut brancher des câbles, il faut avoir une source d'alimentation électrique évidemment et puis il faut avoir des sources vidéo pour brancher sur le vidéoprojecteur, puis il faut aussi faire abstraction du bruit du vidéoprojecteur. Et bien ce truc qui fait 14 cm de haut, qui fait moins d'1 kg, il est autonome, c'est-à-dire qu'il y a une batterie intégrée de 10 000 mAh à l'intérieur et on peut accéder à internet puisqu'il est équipé de Android TV. Ça vous permet donc d'une part d'aller configurer très facilement le vidéoprojecteur depuis votre smartphone Android. Ensuite ça vous permet aussi d'aller sur YouTube, sur Molotov, toutes les applications en fait qui sont compatibles avec Android TV. Et puis ça vous permet aussi d'utiliser sa fonctionnalité de relais Chromecast. Si vous avez un ordinateur, si vous avez un smartphone, si vous avez une tablette, vous avez lancé une application, lancé une page web, il est compatible Chromecast, donc vous pouvez rebalancer tout ce qui vient de votre application compatible Chromecast sur le vidéoprojecteur. Il y a aussi un autre truc qui est pas mal du tout, c'est qu'il est compatible avec Google Assistant. Quel temps fait-il à Vélizy-Villacoublay? En ce moment à Vélizy-Villacoublay, il fait 12 degrés avec un temps nuageux. Le ciel sera nuageux aujourd'hui. Lance un film sur YouTube. Je veux voir The Grand Test sur YouTube. C'est parti pour la lecture de The Grand Test sur YouTube. Pas mal du tout.
Il a des haut-parleurs intégrés qui sont fabriqués par Harman Kardon et ils marchent vraiment bien, hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans une petite pièce, dans une chambre, ou si vous utilisez votre vidéoprojecteur en mobilité, hein, n'importe où vous voulez, bah, vous n'avez pas besoin de vous connecter à une chaîne hi-fi. Le son est suffisamment clair et puissant pour vous faire profiter du spectacle du son, en plus de celui de l'image qui est confié bien sûr à la petite lentille qui est ici. Et justement à ce propos-là, il y a un truc qui est totalement dingue, hein. Quand on pose le vidéoprojecteur contre un mur, il y a une mire automatique qui va s'afficher sur l'image, qui est floue au début et qui va se mettre net toute seule. En gros, il y a un autofocus sur ce vidéoprojecteur, quel que soit l'endroit où vous le mettez, il va se régler tout seul pour vous afficher une image la plus nette possible. Alors bien sûr, vous pouvez aussi passer en mode manuel et avec la télécommande qui est livrée avec, pour aller régler le focus. Vous pouvez aussi régler dans le vidéoprojecteur tout ce qui concerne les réglages habituels d'un vidéoprojecteur, décaler l'image, le trapèze, le keystone, et vous pouvez aussi changer les modes d'affichage, hein, entre plusieurs modes de puissance de la lampe, qui est donné pour une durée de 30 000 heures si je me trompe pas. Donc ça veut dire que vous pouvez regarder 3 films par jour pendant 10 ans, ce qui est, on va dire, assez suffisant. Alors la technologie utilisée par ce vidéoprojecteur, c'est le DLP, donc la fameuse roue de couleur. Il y a certaines personnes qui y sont sensibles, moi par exemple, mais la plupart des gens ne le sont pas. Et puis il y a une lampe LED qui permet d'avoir une durée de vie de plusieurs années. On peut aussi utiliser ce haut-parleur comme une enceinte Bluetooth, parce qu'il est évidemment Bluetooth, donc vous pouvez connecter votre téléphone aux enceintes du vidéoprojecteur. Bon, je vois pas trop l'intérêt parce que ça va utiliser la lampe pour rien, mais en tout cas cette fonctionnalité existe. Comme il est Bluetooth, vous pouvez aussi brancher une manette de jeu Bluetooth et jouer à des jeux Android TV. Il y en a quelques-uns qui sont proposés, mais vous pouvez aller sur le Google Play Store et télécharger des applications compatibles. Le seul truc qui est un petit peu tricky, c'est pour Netflix. Par exemple, il y a l'application Netflix qui est préinstallée, mais elle ne se lance pas. Alors il faut l'installer manuellement. Je vous mets un lien vers le tuto d'ailleurs qui a été réalisé par XGMI pour installer l'APK de Netflix sur le Mogo. Nous on a essayé plusieurs configurations possibles, hein, c'est-à-dire qu'on peut aller d'une image qui fait on va dire 1 mètre de large jusqu'à on va dire 2 mètres de large. À partir de 2 mètres de large, on dit aussi 2 mètres de base, l'image commence à être beaucoup moins lumineuse parce qu'il y a quand même 210 lumens ANSI, donc c'est pas énorme. Et d'ailleurs on voit mieux la pixelisation due à la faible résolution du vidéoprojecteur. Mais franchement, pour une chambre d'étudiant, si vous n'avez pas beaucoup la place ou si vous avez envie de diffuser de la vidéo sur un mur à peu près blanc ou voire même sur un écran, hein, ça marche aussi évidemment, et bien le truc est assez génial. Et puis on peut aussi le mettre comme ça pour afficher au plafond. J'ai fait ça chez moi hier soir, ça marche vachement bien. On a un grand plafond évidemment qui est blanc et on a pu regarder des vidéos sur le plafond, c'est assez rigolo. On peut le mettre n'importe où. Et puis il y a un truc qui est quand même assez fou, hein. D'ailleurs je vais l'allumer pour vous faire écouter parce que sinon vous n'allez pas me croire. Donc le bouton pour l'allumer il est là, donc je laisse appuyer quelques secondes. Là j'ai la lumière, vous voyez, qui clignote, je sais pas si vous la voyez. Ouais, donc là il y a l'image et écoutez bien, je vais le mettre à côté du micro. On n'entend absolument rien. Il y a un ventilo à l'intérieur, mais il est ultra silencieux et même, on va dire, à 20 cm de mon oreille, c'est à peine si j'entends le vidéoprojecteur souffler. On n'entend rien du tout, c'est incroyable. Donc comme je vous le disais, c'est un vidéoprojecteur qui est autonome, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'avez connecté à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez installer des applications Google, par exemple VLC, Kodi. Vous pouvez aussi installer un File Manager qui vous permet ensuite de regarder des vidéos qui sont stockées sur une clé USB que vous allez brancher derrière, parce qu'il y a un port USB. Il y a d'ailleurs une mémoire intégrée de 16 Go qui vous permet d'installer des applications, des jeux, mais aussi de stocker des contenus. Et de toute façon, depuis le File Manager, donc le gestionnaire de fichiers, eh bien vous pourrez naviguer soit sur le contenu interne du vidéoprojecteur, soit sur une clé USB ou un disque dur que vous avez branché sur le vidéoprojecteur, mais aussi naviguer sur vos NAS, vos disques durs réseau, grâce à VLC, à Kodi, à Plex, etc., etc., etc. Il y a évidemment aussi une entrée HDMI à l'arrière qui vous permet de brancher un lecteur Blu-ray, une box internet, ou alors tout simplement une console de jeux vidéo. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est que regardez dessous, il y a un pas de vis. Ça veut dire que vous pouvez le mettre sur un tout petit trépied et puis le mettre où vous voulez, hein, pour le faire tenir face au mur ou face à une porte, hein, pourquoi pas, voire même face à un écran. Évidemment, c'est la meilleure possibilité pour avoir une belle image. Alors un petit mot sur l'autonomie à pleine charge. Le Mogo dure environ 4 heures et quand il passe à moins de 30% d'autonomie restante, il passe automatiquement en mode éco, donc ça sera encore un petit peu moins lumineux. Mais bon, vous pourrez à nouveau le brancher sur le secteur pour que la luminosité max revienne. Et d'ailleurs, quand vous voulez le charger à partir de 0, il faut 4 heures pour une recharge complète. Moi, j'ai été hyper agréablement surpris par ce vidéoprojecteur. Le seul défaut, évidemment, c'est qu'il n'est pas HD, ça reste du 540p. Globalement, tout le côté pratique, tout le côté autonome, ça donne beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients sur ce petit vidéoprojecteur. Alors, je sais qu'il va être vendu beaucoup moins cher que le prix actuel qui est je crois de 449 € pendant le Black Friday, donc je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo. Surtout ne ratez pas le Black Friday, il y a souvent plein de bons plans. En tout cas, ce vidéoprojecteur m'a beaucoup surpris, ça change complètement la manière d'utiliser un vidéoprojecteur et surtout de l'installer parce que c'est ça qui est le plus chiant en général. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test. Je vais me mettre un film maintenant.